Question sérieuse, vous pensez Mohamed Eni peut défier ses télé made in China? Ah, moi je veux voir. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Mercato. On a commencé la semaine dernière, plutôt tranquillement, la série à quelques jours de l'ouverture du Mercato hivernal 2020. On en est au même point, il n'a pas encore débuté. En revanche, il est déjà en préparation pour beaucoup et c'est même officiel pour certains cas. Je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant l'équipe, nouveau petit arrivage, mais qu'est-ce que c'est quoi? Bon, vous le voyez un petit peu mieux ici, c'est effectivement des écouteurs sans fil. J'ai été contacté par un site, par hiptouch.com, qui réalise ce genre de produit et ils m'ont proposé simplement un petit partenariat en m'envoyant tout simplement la dernière génération des Hiptouch Pro. Alors on va déballer tout ça, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah forcément les écouteurs. Avec le temps, évidemment, si tu les abîmes, tu peux les remplacer. Le câble de rechargement. Et ce qui nous intéresse le plus, évidemment, justement les écouteurs. Faut savoir que ce petit truc là permet de les recharger. Ils ont une autonomie de 24 heures, le Bluetooth 5.0, sont waterproof avec une connexion rapide, d'une bonne qualité mais surtout facile à utiliser. Et puis bon, vous le savez mieux que moi, c'est très pratique, surtout quand tu fais du sport. Donc pour les intéressés, je vous mets un lien du site dans la description et vous avez 5 € de réduction sur chaque commande effectuée avec mon code LEXITIER. On est parti pour l'épisode du jour, l'équipage en France avec le PSG. À quelques jours de l'ouverture du Mercato hivernal, le club de la capitale entame déjà son plan recrutement et compte profiter de certaines situations comme celle de Emre Can. En grand manque de temps de jeu du côté de la Juventus, l'international allemand est annoncé sur le départ. Arrivé gratuitement durant l'été 2018 en provenance de Liverpool, le joueur de 25 ans serait courtisé par Leonardo. Et ça va même plus loin puisque d'après les informations de Tuttosport, Tourelle se serait déjà entretenu directement avec le joueur afin de le rassurer sur la façon dont il compte l'utiliser au sein de son effectif. Aux dernières nouvelles, les deux clubs se rapprocheraient même d'un accord sur la base d'un prêt d'une saison avec une option d'achat fixée à 30 millions d'euros, mais aussi d'un échange avec Leandro Paredes dans la même situation que lui. Même s'il a annoncé ne pas faire de folie cet hiver, Leonardo aimerait bien apporter quelques retouches à l'effectif et notamment au poste de latéral droit. D'après les informations de RMC Sport, un échange entre Matia Deschilio, qui avait déjà tapé dans l'œil du directeur sportif brésilien par le passé, et Thomas Meunier, qui arrive en fin de contrat, serait toujours à l'étude. Le patron du recrutement du PSG serait même prêt à faire une offre de 25 millions d'euros pour le joueur de 27 ans. Enfin, et en parallèle, le directeur sportif parisien veut également rapatrier Lucas Paqueta à Paris après l'avoir attiré à Milan. C'est en tout cas ce que rapportent certaines sources italiennes comme Sky Sport ou encore la Gazzetta dello Sport qui annonce l'entame des discussions entre l'agent du milieu international brésilien de 22 ans Eduardo Uram et Leonardo. Malgré tout, si l'ancien de Flamengo serait désireux de quitter San Siro cet hiver, les dirigeants de l'AC Milan n'ont toutefois pas l'intention de le laisser filer à moindre coût puisque c'est pas moins de 35 millions d'euros qui est réclamé pour le joueur sous contrat, pour le rappel jusqu'en 2023. Alors les Parisiens, petite question, vous seriez pour ou contre l'arrivée d'un de ces trois joueurs? Sur le côté des départs, à présent ça vient de tomber aujourd'hui, Edinson Cavani aurait trouvé un accord sur un contrat de 3 ans avec l'Atlético Madrid. Selon Sky Sport, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, dont le contrat se termine au mois de juin prochain, ne prolongera donc pas à Paris. Pas sûr que le PSG accepte de lâcher son buteur à un concurrent direct en Ligue des Champions, à moins que la perspective de récupérer des miettes sur le départ de l'attaquant ne prenne le dessus sur le reste. Toujours en France, l'Olympique Lyonnais qui a perdu gros après les blessures de Memphis Depay et de Jeffrey Nadelaïd est en quête de renfort d'envergure pour cet hiver. Comme cité dans la vidéo marquant le retour de la série sur la chaîne YouTube, Juninho a annoncé le besoin du recrutement d'un joueur par ligne. Plusieurs noms ont circulé dans la presse comme ceux de 4 internationaux français. Selon les émissaires de Téléfoot, il s'agirait de Luka Digne, d'Everton, de Steven Nzonzi, de Séville, mais en prêt à Galatasaray. D'ailleurs, les relations deviennent plutôt tendues avec ses dirigeants, d'Adrien Rabiot de la Juventus et enfin Thomas Lemar de l'Atlético Madrid qu'on avait déjà cité dans la dernière vidéo, mais qui ne semble pas intéressé. En revanche, la piste menant à l'ex-parisien Kevin Gamero, elle, ne serait plus d'actualité. On poursuit l'épisode outre-Manche désormais l'équipe puisqu'Everton, qui a annoncé l'arrivée de son nouvel entraîneur Carlo Ancelotti jusqu'en 2024, compte en profiter pour convaincre Zlatan Ibrahimovic de le prendre dans ses bagages. Les deux protagonistes se sont déjà côtoyés au Paris Saint-Germain et se connaissent parfaitement. D'après le quotidien anglais The Telegraph, l'attaquant suédois de 38 ans qui a annoncé son départ du Los Angeles Galaxy après 2 saisons et qui sera libre de tout contrat à compter du 1er janvier serait intéressé par une signature à Everton. Pour le bref rappel, les deux protagonistes se sont déjà côtoyés au Paris Saint-Germain et se connaissent parfaitement. Maintenant, est-ce au point de remettre ça en première ligue? Affaire à suivre, comme celle menant à Jadon Sancho. Déjà éblouissant la saison passée, c'est peut-être le meilleur joueur du Borussia Dortmund dans ce début de saison. L'ailier anglais de 19 ans, formé à Manchester City, serait dans les petits papiers de Chelsea. D'après The Sun, les Blues seraient prêts à dépenser la somme de 140 millions d'euros dès cet hiver pour arracher sa signature. Interdit de recrutement l'été dernier, ils vont pouvoir enfin dépenser l'argent récolté en grande partie grâce au transfert d'Eden Hazard au Real Madrid. En pleine crise suite aux derniers résultats de ces dernières semaines et suite au licenciement d'Unai Emery, Arsenal doit composer avec les interrogations de son vestiaire. D'après les informations de The Independent,
l'enceinte. La moitié des joueurs de l'effectif sont prêts à partir. Parmi eux, Alexandre Lacazette, Mesut Özil, mais surtout Pierre-Emerick Aubameyang qui a stoppé les discussions pour la prolongation de son contrat qui expire en juin 2021. À la recherche d'un digne successeur de Luis Suarez, le FC Barcelone compte profiter de sa situation. Comme le rappelle également le quotidien anglais, l'ancien Stéphanois veut gagner des titres et aurait compris que pour passer un cap dans sa carrière, il doit rejoindre un club plus grand qu'Arsenal. Sauf si Mikel Arteta parvient à remobiliser ses troupes. Côté officialisation, désormais l'équipe, vous l'avez compris, l'ancien milieu de terrain espagnol remplace Freddy Ljungberg à la tête du club londonien. Il s'agira de sa première expérience en tant que manager principal et aura la tâche de redresser le club sur le droit chemin, actuellement 10ème de première ligue. C'était attendu et c'est désormais officiel. L'AS Monaco a annoncé ces derniers jours un accord avec le Partizan Belgrade pour le transfert du défenseur international espoir serbe Strajnja Pavlovic. Le joueur sera toutefois prêté à son club d'origine pendant les 6 prochains mois. L'ancien Troyen Corentin Jean, acheté 3,5 millions d'euros par Toulouse à Monaco en 2017 et prêté par le TFC au Racing Club de Lens. Et enfin des nouvelles de Diego Forlán, l'ancien attaquant uruguayen va commencer sa carrière d'entraîneur à Peñarol dans sa ville natale de Montevideo. À l'âge de 40 ans, il a signé pour une saison. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur toutes les rumeurs et officialisations citées dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était LexG. Ciao.